Bonjour, amis du signe Scorpion. On regarde ensemble les énergies qui sont arrivées avec la pleine lune de fin juillet et qui vont se distiller tranquillement sur tout le mois d'août. Donc si tu es Scorpion, ça peut t'intéresser. On va regarder les sujets principaux, hein, ce sont des tirages généraux, et puis on va regarder un petit peu au niveau prédictif comment ça peut jouer pour chacun dans votre quotidien. C'est parti. Alors, regardons tout de suite de quoi ça nous parle. Dans un premier temps, ça nous parle de courage. Ça veut dire que les énergies qui sont venues avec cette pleine lune, elles vont vous demander d'avoir une certaine honnêteté intellectuelle pour regarder les choses en face et pour persévérer. Il y a un besoin de tenir bon, mais non pas de manière têtue, en essayant de s'accrocher absolument à quelque chose qui doit partir, ou en essayant de maintenir à tout prix quelque chose quand vous sentez que c'est la fin et que cette chose est amenée à s'en aller, mais au contraire en ayant le courage de regarder en face les choses telles qu'elles sont. C'est un courage qui vous demande de regarder en face la réalité, de sortir en fait des illusions, de sortir de ce que vous aimeriez vraiment voir pour revenir à ce qui est vraiment là et de regarder les choses avec le plus d'objectivité possible. Pas avec un regard uniquement pessimiste, noir ou un peu découragé, mais plutôt avec un regard réaliste, lucide. Donc l'idée, c'est pas de se leurrer en essayant de s'inventer quelque chose de très lumineux, un peu en mode bisounours. Ça n'est pas non plus d'être complètement désespéré et de sombrer dans quelque chose d'assez dramatique. C'est justement la voie du milieu qui vous est demandée. Et pour ça, ça va vous demander d'avoir du courage parce que ça va vous demander d'aller au-dessus de vos émotions, de ne pas uniquement vous accrocher à ce que vous ressentez, mais vraiment de prendre de la distance, de prendre du recul. Pour regarder les choses avec objectivité, c'est important de voir l'ensemble, de voir vraiment tous les paramètres, toutes les dimensions. Et pour ça, eh bien, il faut arriver à élargir son regard. Et ça, parfois, c'est pas évident parce que ça veut dire accepter peut-être de voir des choses qui sont un peu plus inconfortables ou qui nous vont pas forcément, mais qui sont là pour faire avec, pour voir comment mettre en place justement des choses en fonction de ça. Donc regardez la réalité en face, regardez la situation telle qu'elle est, revenir à des choses factuelles, matérielles, concrètes, c'est pas toujours facile. Et c'est le courage qui va vous être demandé sur tout le mois d'août. Et on voit justement ici que le mental va venir vous jouer des tours. C'est-à-dire que lui, il va vouloir s'accrocher justement aux aspects un peu plus idéalisés. Il va vouloir contrôler les choses. Il va se poser beaucoup de questions. Donc on a ici des personnes du signe du Scorpion qui ont vraiment le cerveau en ébullition. Ça surchauffe, on sent que ça tourne à plein régime. Et donc le cogitage va vous amener des vibrations lourdes. C'est compliqué quand on a un mental qui ne veut pas lâcher et qui tourne en boucle, vraiment comme le hamster dans sa roue, ça fatigue. Ça prend énormément de bande passante, ça prend énormément de charge mentale. Et c'est vrai que ça épuise, ça bouffe littéralement votre énergie. Donc si tu es Scorpion et que tu sens qu'il est temps de regarder les choses en face, calme ton mental. Vraiment, dans un premier temps, ne t'accroche pas aux idées, essaye plutôt de redescendre tranquillement dans ton corps, de ramener ton énergie dans tes racines, de t'ancrer et d'essayer de faire une sorte de vide. Alors, c'est pas facile de faire le vide, d'ailleurs, on n'y arrive pas, hein. Évidemment, il y a toujours des pensées, il y a toujours des choses qui viennent, mais l'idée, c'est de ne pas y croire. De vous dire, ok, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Je suis dans cette phase où je prends du recul, où je me distancie de mes émotions, où je n'écoute pas ces pensées et où je regarde, j'observe. Pour l'instant, je fais face à la réalité, j'apprends à la regarder telle qu'elle est, sous tous les angles qui me sont présentés. Donc, tout ce qui vient vraiment en termes de peur, de doute, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que c'est pas mieux comme ça, est-ce que là finalement j'ai bien fait, est-ce que j'aurais pas dû, est-ce que je pourrais, est-ce que tout ça, je laisse tourner dans le vide. Je n'accroche pas ces pensées-là,
je ne les nourris pas. J'essaye vraiment de faire focus sur une chose à la fois. Et ça va être le grand défi du mois d'août, de ne pas avoir 50 000 idées à la seconde, de ne pas vous accrocher à 4 ou 5 projets en même temps, mais vraiment de focaliser sur une chose à la fois. Avancer étape par étape. Et on voit ici que votre ressource, c'est la conscience. Ce qui vous est demandé ici, justement, c'est de vous détacher de ce mental, de prendre de la hauteur par rapport à vos émotions pour regarder les choses telles qu'elles sont et avec conscience. C'est-à-dire prendre conscience des choses, prendre conscience de la réalité et surtout prendre conscience aussi de là où vous en êtes. La conscience, elle vient au-delà de l'ombre. Elle vient comme quelque chose qui éclaire. Donc vous allez avoir sur le mois d'août, pour beaucoup d'entre vous, les scorpions, des prises de conscience. Vous allez avoir des choses qui vont s'intégrer, qui vont vous paraître beaucoup plus claires au fil du mois d'août. Ça va petit à petit prendre vraiment beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'intelligibilité. C'est un mot un peu compliqué. Intelligible, oui, voilà. C'est-à-dire que vous allez mieux comprendre les choses. Elles vont devenir beaucoup plus simples, paradoxalement, parce que vous allez simplifier vos pensées, parce que vous allez simplifier vos réflexions, vos raisonnements, et vous allez redevenir presque comme comme un enfant, en tout cas comme quelqu'un qui découvre les choses, comme si vous regardiez les choses la première fois que vous les avez vues, sans avoir d'arrière-pensée, sans avoir de volonté, d'attente, d'intention particulière. Vous avez pu voir les choses telles qu'elles étaient. Donc c'est ça l'idée, c'est de revenir à ce regard neuf. Voilà, le regard neuf de l'enfant, le regard neuf de quelqu'un qui découvre pour la première fois quelque chose. Donc essayez de mettre de côté toutes vos croyances, toutes les idées reçues, tout ce que vous pensez savoir pour justement regarder les choses comme si vous les regardiez une première fois, comme si vous les découvriez. Et là, laissez cette conscience voir si un lien se fait entre les choses et qui vous êtes aujourd'hui, si c'est toujours aligné pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez justement voir de différent que vous n'aviez peut-être pas encore vu jusque-là? C'est vraiment ça l'invitation sur tout le mois d'août. Alors on va regarder si on a un petit peu plus de précision. Donc, on est ici avec une énergie en lien avec le passé, en lien avec la famille, en lien avec ce qui est connu. Et on voit qu'il y a une évolution. Et c'est pour ça qu'il y a des croyances qui s'accrochent, que votre mental, il est encore très fort et qu'il est difficile, et ça va être le travail sur ce mois d'août, de vous détacher de tout ça pour arriver justement à un regard neuf. C'est parce que vous avez tout un passé derrière. Il y a plein de choses que vous avez mises en place petit à petit, que vous avez construit, et parfois, ça peut être difficile. Soit parce qu'il y a de la nostalgie par rapport au passé, soit parce qu'on n'a pas envie de lâcher quelque chose qu'on a connu et quelque chose auquel on tient, soit parce que il y a une loyauté familiale, il y a quelque chose qui est très fort pour vous et qui est important. Et vous avez tellement pris de temps pour construire tout ça qu'aujourd'hui, vous avez plutôt envie de récolter les lauriers, de récolter les fruits de tout ce que vous avez mis en place. Donc, lui, le mental, il s'affole un petit peu. Il se dit, mais pourquoi? Attends, je comprends pas. Avec tout ce que j'ai mis en place, ça a pris du temps, ça m'a demandé de la patience. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça n'aboutit pas? Avec cette prise de conscience, vous allez pouvoir avoir les réponses. Mais pour ça, l'idée, c'est de prendre encore plus de recul, comme la première carte, et de regarder les choses vraiment dans son ensemble et de faire une forme de tri. Qu'est-ce qui sont les croyances de vos parents, les croyances du passé, des croyances que vous avez accumulées peut-être par votre éducation, par l'enseignement, par la société, et de regarder aujourd'hui qui vous êtes. En fait, c'est une forme de mise à jour qu'on vous demande. Et cette mise à jour, justement, elle est en lien avec ces fameuses racines du passé. C'est pour vous permettre de repartir sur quelque chose de bien plus riche. Vous n'abandonnez pas vos racines. Vos racines, elles restent. Votre passé, il reste. Mais ce que vous allez en faire, vous, va être quelque chose de différent.
peut-être différent de ce qu'ont fait vos ancêtres, peut-être différent de ce qu'on attendait de vous. Ça vous ressemble. Ça va être vraiment quelque chose de nouveau qui va vous correspondre à qui vous êtes maintenant, à ce qui se passe maintenant, ce à quoi ressemble votre vie, la société, et non pas forcément à ce que vous aviez projeté. Quand on est enfant ou quand on est plus jeune, ou en tout cas dans le passé, vous aviez peut-être une idée de là où vous souhaitiez arriver et de à quoi ça va ressembler. Eh bien, on vous dit aujourd'hui, votre arrivée, c'est une réussite. C'est une réussite. Vous allez pouvoir continuer, repartir avec quelque chose de neuf, avec un trésor, mais peut-être pas de la manière dont vous l'aviez imaginé. Et c'est ça qui vous rend le plus triste. C'est parce que vous avez l'impression de devoir abandonner quelque chose. Vous avez l'impression, peut-être pour certains, de trahir une idée, une loyauté ou quelqu'un. Et pourtant, on vous dit bien que c'est qu'une question de point de vue. Parce qu'au milieu de ces idées qui sont difficiles, qui sont parfois un peu lourdes, vous avez les nouvelles idées qui arrivent, vous avez la lumière. Et c'est ces idées-là qui arrivent qui vont vous permettre de lever la tête et d'être heureux de ce que vous avez fait. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Et là, j'ai des scorpions qui sont dans ce cheminement intérieur qui peut être parfois compliqué sur le mois d'août à vous dire, mais j'ai fait tout ça pourquoi en fait? À quoi bon? À quoi ça sert? En fait, ça sert à rien. C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je pensais, c'est pas, j'y arrive pas, ça prend pas la forme que j'attendais. Est-ce que j'ai échoué? Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais? Est-ce que je suis quelqu'un, qui a mal fait les choses? Est-ce que je suis nulle? Est-ce que vous pouvez vraiment aller loin, hein, dans l'auto, flagellation. Donc attention, attention à ça, hein, ça c'est lui, hein. C'est le mental qui vient vraiment, vous taper dessus. Ne vous tapez pas dessus, c'est une réussite. Ce que vous avez fait vous a appris quelque chose et vous en faites aujourd'hui, vous transmutez tout ça. Vous êtes un agent du changement. Vous êtes un agent qui va transmuter tout ça pour aller vers plus de conscience. Les épreuves que vous avez traversées et ce que vous allez encore comprendre, c'est toujours pour le travail de conscience, pour vous rendre de plus en plus conscient. On va voir un peu plus concrètement ce que ça va donner. Alors, vous allez avoir donc courant août, plutôt mi-août, fin août, autour du 20, je dirais, mais bon, voilà, ça c'est toujours à titre indicatif, hein, la durée, le timing appartient à chacun, selon ce que vous mettez en place et selon ce que vous vivez. Mais il va y avoir une nouvelle, une révélation. Vous allez apprendre quelque chose. Ça peut arriver par courrier, par téléphone, par mail. Ça peut être quelqu'un qui vous annonce quelque chose. Mais cette nouvelle-là, elle va changer la donne. Elle va vous permettre justement de sortir de ces cogitages et d'aller vers plus de conscience. Vous allez apprendre quelque chose. C'est quelque chose qui est en lien avec votre famille. C'est pas forcément quelque chose qui vous fait plaisir, mais ça change la donne. Il y a quelque chose du passé qui s'en va, qui change, qui se modifie. Et on vous dit que ça risque forcément de vous rendre un peu triste. Pour certains, vous êtes déjà dans ces démarches-là, mais c'est pour le mieux. Parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est quelque chose qui se passe malgré vous dans votre environnement. Donc, ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien aussi au niveau professionnel avec l'équipe. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous vous entendez bien, puis qui va partir ou qui va être muté. Ou vous-même, vous allez devoir quitter l'entreprise pour aller peut-être travailler ailleurs ou avec une autre équipe. Et ça, bah, ça vous peine. Il y a peut-être des gens ici aussi, Scorpion, qui partent en retraite. Donc c'est peut-être l'annonce de votre retraite ou de la fin d'une activité. Et ça, c'est un peu difficile à encaisser. Il y a de la tristesse, il y a de la lourdeur. Vous quittez un foyer, une équipe, une ambiance, un environnement que vous aimiez bien, mais c'est pour aller vers quelque chose de mieux pour vous aujourd'hui. Vous n'avez plus les mêmes besoins qu'il y a quelques années. Donc ça se réajuste. Vous êtes en train de mettre à jour. Et ce reset, vous voyez, c'est pour vous faire grandir. On a ici la tour. Vous allez vous élever. Donc n'ayez pas peur de ces changements même s'ils sont un peu difficiles, qui vous peinent parfois, pour certains, vous pouvez vraiment vous sentir un peu déprimé, assez triste, n'oubliez pas que vous allez avoir une solution, vous allez avoir une nouvelle, vous allez avoir quelque chose qui va arriver, qui va vous donner de nouvelles cartes. C'est comme si les cartes se redistribuaient et vous allez vers ce qui vous correspond vraiment. La clé, elle ouvre une nouvelle porte et c'est la porte de vos désirs, de vos besoins. C'est pour ça qu'au début, on vous proposait vraiment de regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que je pense que ce que vous allez découvrir, c'est que la personne que vous êtes maintenant, elle a d'autres envies, d'autres besoins. Et c'est ceux-là qui vont vraiment vous satisfaire et vous rendre heureux et vous épanouir. Et on voit qu'il y a une construction qui se fait. Donc les bases du passé, elles sont solides.
Ne vous inquiétez pas, c'est juste les projections du mental qui s'attendaient peut-être à autre chose, mais elles sont solides et elles vont vous permettre de construire, de bâtir cet avenir. Et il va vraiment être pour vous intéressant. Ça va être, beaucoup plus, en tout cas, aligné à vos besoins et c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est que c'est vraiment quelque chose qui vous apporte ce dont vous avez besoin maintenant, avec la personne que vous êtes et l'évolution que vous avez faite. Et on est ici avec le message, le gong. Le gong nous dit, le gong peut être à la fois profond et intense, comme les entrailles de la terre, et aussi aérien et léger que le chant des océans. Tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. On est vraiment ici, avec cette énergie de pleine lune et sur tout le mois d'août, l'idée de vous centrer, de vous écouter et de repartir depuis qui vous êtes, vous, uniquement vous et maintenant. Un joli travail à venir. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires, je vous lirai avec plaisir. Et n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo pour la réécouter courant du mois d'août s'il y a des choses qui arrivent et qui vous donnent envie de réécouter cette lecture. À bientôt, prenez soin de vous.